l'origine, le démon était un djinn, un grand adorateur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Certains commentateurs du Coran estiment que Satan, avant qu'il ne désobéisse à Allah, était appelé Azazil. Il était un djinn qui vivait parmi les anges. Le jour où il a désobéi à Allah, il fut transformé en un être hideux, devenant ainsi le premier démon. Satan, qu'Allah le maudisse, déteste les fils d'Adam, contrairement aux djinns qui peuvent être des serviteurs pieux. Satan et ses troupes démoniaques travaillent chaque jour pour égarer le fils d'Adam du sentier de l'adoration d'Allah. Il utilise toute son énergie pour parvenir à ses fins. Sa mission est de nous faire plonger en enfer pour l'éternité. Sa haine envers les êtres humains est incommensurable. Il n'obtient pour cela ni salaire et pourtant son stratagème est minutieusement appliqué par ses soldats. Iblis cible en priorité la destruction du principe d'unicité at-tawhid. Il essaye de faire glisser l'homme dans le plus grand péché, celui qui consiste à associer à Allah une autre divinité, le shirk, la grande association, la petite association et enfin l'association cachée. Il exploite toutes les faiblesses de l'homme en sondant l'âme pour voir ce qu'elle désire et aime. Et par cette porte, il enflamme les envies, les passions, en envoyant ses soldats d'entre les djinns et les hommes. Il propose à l'homme les jeux de hasard, le vin. Il profite aussi des faiblesses intérieures, al-amrad al-batiniya, l'orgueil, l'égoïsme, l'ostentation, la haine, l'impatience, l'avarice, la colère. Les djinns et les démons peuvent coopérer ensemble pour égarer ou pour affecter l'être humain. Il arrive même qu'ils travaillent avec des sorciers ou sorcières en vue de causer du tort à un homme ou une femme au moyen de la possession et de la sorcellerie. Le djinn est un vent et le corps de l'homme présente des orifices par où il peut passer. Quand le djinn entre dans le corps de l'homme, il s'installe dans son cerveau et à partir de son cerveau, il peut exercer un effet sur n'importe quel organe en agissant sur son centre nerveux. Dans ce sens, les recherches médicales affirment l'existence dans le cerveau des épileptiques d'ondes étrangères. Beaucoup de djinns ont informé les imams guérisseurs qu'ils s'installent dans le cerveau pour mieux contrôler l'homme. Ils peuvent également s'installer dans une autre partie du corps. L'homme ou la femme trouve une difficulté de s'endormir qu'après une longue période de relâchement. Un sommeil agité, la personne a du mal à s'endormir. Et elle est victime de ce que l'on appelle kabous. C'est un genre de rêve dans lequel la personne voit une chose menaçante l'assaillir, mais quand elle veut crier au secours, elle se trouve dans l'incapacité de le faire. La personne fait fréquemment des rêves cauchemardesques. La personne voit en rêve des animaux tels que le chat, le chien, le chameau, le serpent, le lion, le renard, la souris. Très souvent, elle voit ces animaux la mordre ou l'attaquer.
Pendant le sommeil, la personne claque des dents. La personne rit, pleure ou crie pendant le sommeil. La personne bâille pendant son sommeil. Le phénomène de somnambulisme. Le fait de se voir pendant le sommeil faire une chute d'un endroit élevé. Se voir pendant le sommeil dans un cimetière ou une décharge d'ordures ou un lieu de retrait. Voir des gens avec des formes bizarres, remarquer qu'ils sont extrêmement grands ou extrêmement petits, ou voir des gens avec des visages sombres, ou enfin voir des fantômes. La personne a une douleur chronique dans le corps, une douleur qui n'est pas due à une ophtalmie, ou une otite, ou une rhinite, ou une maladie des dents, ou une pharyngite, ou une gastrite. La personne possédée éprouve un rejet pour l'évocation d'Allah, la prière et toute pratique religieuse. La personne est victime de divagation, d'engourdissement et de paresse. Elle est également victime de crises d'épilepsie. Enfin, elle peut ressentir une douleur dans l'un des membres que les médecins n'ont pas réussi à soigner.